Et puis après, il fallait une tasse avec de l'eau sur l'autel. Et tout le monde était en train de commencer à tout changer et à demander à Hervé. Et Hervé, il courait partout avec une tasse, ça, une tasse. Me trajeron ahí como loquitos porque bueno, me faltaba una taza, faltaba escribir esto, faltaba esto, y buscarle este. Y entonces ese día estuvimos corriendo para tener el templo más o menos organizado. C'était très intense, hein? Sí, c'était muy intenso. Donc vraiment, c'est voilà, c'est pour permettre aux immortels de s'installer comme s'ils étaient chez eux. Para que se instalen los inmortales, para que parezca su casa, ¿no? Que estén como en su casa. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en 1980, lors de la réouverture des activités religieuses en Chine, l'association taoïste et tous les taoïstes ont porté tous leurs efforts sur la reconstruction des temples. Es por eso que a partir de 1980, desde la asociación y la reunión de los maestros, aportaron una gran atención en la reconstrucción de los templos. Sans les temples, il n'y a plus la connexion au ciel. Sin los templos ya no hay la comunicación con el cielo. Il n'y a plus la connexion avec les immortels. Ya no hay la conexión con los inmortales. Más para allá mejor. Ils ne peuvent plus descendre sur terre, il n'y a plus d'endroit pour eux. Y ya no hay lugares donde puedan bajar los maestros hacia la tierra. Se pierde la conexión, ya no hay un lugar como una conexión, un lugar, una antena donde pueden ellos bajar. C'est comme s'il n'y avait plus d'aéroport. Es como si ya no hubiera aeropuertos. Déjà pour atterrir. Sí, se tiene un avión, pero ya no tiene aeropuertos para bajar. Entonces, Donc tous les maîtres, même les plus âgés, ont contribué à la reconstruction des temples. Entonces, todos los maestros, hasta los más viejos, ayudaron en la reconstrucción de los templos. Et c'est aussi ce qui s'est passé donc, dans notre lignée de l'Egutai. Es lo que ha sucedido en el linaje del Egutai. Surtout grâce à ce maître ici, maître Fang Xinjiao. Gracias a este maestro Fang Xinjiao, qui a reconstruit plus de 5, 6, 7 temples dans le village, enfin dans la localité. Más de 5 o 6 templos alrededor en la región. Donc ça c'est la lignée en fait. Ese es el linaje de cómo está hecho el linaje de nuestra. Ça c'est un des plus anciens maître Yang, il y a une erreur, Yang Faxiang de la 29 généalogie, j'ai oublié le G. Yang Faxiang. Ese es el maestro Yang Faxiang. C'est notre grand maître, c'est notre Shetai en fait. C'est le Shetai, c'est el máximo. Entonces el gran maestro. Il est décédé en 95, 97. Il est décédé en 1997. 1997 falleció, 99 años. Donc c'est lui, normalement il est là. Es el que está arriba. Et il a donc, qui vivent encore à l'heure actuelle, il a 3, un homme qui ne vit plus d'ailleurs, enfin que j'ai connu, mais il y a 3 disciples importants. Hay 3 discípulos que se vivían. Donc voilà, Fang Xinjiao. Vive todavía, pero el maestro de este lado ya no vive. Zhang Xinde. Et puis Liu Xingdi. Alors Liu Xingdi, ça c'est notre chevalier. Es nuestro abuelo, maestro. Vous voyez, il y a l'association du Mexique. Jessico Daudier, oui. Eh ben non, j'avais pas ta photo. Allez, bien, Regarde, il n'y a pas la Nada más tenemos ahí un logo. Oui, je vais commencer par le bas d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est Hervé. Voilà, ça c'est Wang Shenzhen, son maître. Et ça c'est Liu Xingdi, son grand maître. Et au-dessus il y a Yang Faxiang.
Yoshiondi, il est décédé en 2007. Yo entré justamente cuando falleció. Donc ça c'est Conocí un año en su entierro de un año. Ça c'est un oncle de Wang Shijie, ça c'est un oncle de Jinwei, Liu Shijie, C'est un tío mío. qui a aussi aidé au développement et a reconstruit beaucoup de temples à Xi'an. Le plus grand temple de Xi'an, les deux plus gros temples de Xi'an, c'est lui qui les a reconstruits. Los dos más grandes templos de Xi'an, él fue el que los construyó. Voilà, ça c'est Wang Shijie. Il y a aussi l'association britannique taoïste. En fait, c'est une toute petite lignée qui est d'un petit temple isolé, mais qui ont énormément contribué à la diffusion du taoïsme, aussi bien à Xi'an que aussi à l'étranger, puisqu'ils ont aidé à la création de l'association britannique taoïste, l'association française, l'association Portugal et l'association mexicaine. Cette petite lignée, en fait, c'est le destin. Este linaje pequeño ayudó en la fabricación de diferentes asociaciones. Está la Asociación de Portugal, la Asociación de Inglaterra, la Asociación Francesa y la Asociación Mexicana. Es muy importante porque, aunque es un linaje muy pequeño, allá ha hecho un gran desarrollo en los países del oeste. Ça, c'est les différents. Ça, c'est la vie de Fang Xingzhao, tu veux que j'en parle? Esa es la vida de Fang Xingzhao, el que reconstruyó los templos. En fait, à l'âge de 14 ans, il est rentré au temple de Legutai. A la En edad, 1961. en 1961, entró en el templo de Legutai. Je parle de celui-là, ce maître-là. Si, si. Je parle de celui-là. Sí. Este maestro en 1961, a la edad de 14 años, entró en el templo. Et ensuite, la garde rouge est venue attaquer le temple de Legutai, l'a fermé et il a été forcé de. En 1966, il était obligé de quitter, il était envoyé dans le village pour aller travailler. Y en 1966 entró la Guardia Roja y cerró el templo y fue obligado a regresar a trabajar en el pueblo. Et tous les prêtres ont été renvoyés chez eux. Y todos los sacerdotes fueron mandados a su casa. Et le vieux prêtre, Yang Faxiang, El sacerdote viejo, el más grande, quand il a entendu que l'armée rouge allait arriver dans le temple, y cuando oyó que venía la Armada Roja en el templo, il a demandé à tout le monde de venir l'aider et il a emmené les statues, il a été les cacher dans une grotte dans la montagne. y entonces le pidió a todo el mundo que lo viniera a ayudar para sacar las estatuas y las fue a esconder en una gruta. Parce que l'armée rouge détruisait toutes les statues. Porque la Armada Roja destruía todas las estatuas, los textos, todo. Donc grâce à ça, les statues ont été sauvées. Y gracias a esto las estatuas fueron conservadas. Ensuite, il a été réquisitionné pour être médecin taoïste, enfin pour être médecin au centre d'hygiène en bas du village. Entonces fue después llamado para ser médico en el centro de salud, allá en el pueblo, este gran maestro. Mais il a réussi à s'échapper et à retourner au temple. Pero logró escaparse y regresó al templo. Et il a vécu seul là-bas. Y vivió solo ahí. Mais il y avait les gens du village qui, la nuit, faisaient 7 heures de marche pour aller lui amener de quoi manger. Pero la gente del pueblo, así escondidas, caminaban 7 horas para llevarle de comer. C'est comme ça qu'il a pu rester au temple, même pendant la révolution culturelle. Y así es como pudo quedarse en el templo, aunque sea durante la revolución cultural, logró quedarse ahí. En 1981 et 83, ça a été donc la réouverture petit à petit des temples et donc maître Fang Xingzhao est retourné lui à Legutai. Entonces, ya después, 1981, regreso a Legutai. Ensuite, en 83, il est parti faire ce qu'on appelle se balader comme un nuage. Entonces, en 1983 hizo ese viaje que se llama viajar como las nubes. Ça, c'est très important dans la tradition Chuanzhe, c'est-à-dire qu'on part étudier dans d'autres temples, dans d'autres lieux sacrés, dans d'autres montagnes, à la recherche d'autres maîtres et d'autres enseignements. Es cuando el discípulo viaja, o el maestro viaja hacia otros templos para conocer. Es muy importante en la tradición Chuanzhen para ir a conocer otras enseñanzas o otros maestros. Par exemple, il a été dans la montagne sacrée Huashan.
Y fue ahí a vivir en la montaña de Huashan. Il a été aussi apprendre à faire les rituels. Fue a aprender a hacer los rituales, a hacer gaobón, Il a appris aussi différentes techniques de méditation. algunas técnicas de meditación. Et ensuite, en 1985, il s'est installé dans ce qu'on appelle un grand monastère public qui s'appelle le Temple des 8 Immortels. Et il est resté jusqu'en 1900... Il est resté 5 ans. Y se quedó desde 1985 en el templo de Pasiangón, es uno de los templos de los 8 inmortales en Xi'an. Ces grands temples, en fait, ils permettent des échanges parce qu'il y a des prêtres de toutes les régions qui peuvent venir rester et puis ils échangent, en fait. C'est comme des grandes écoles. Como unas escuelas grandes donde hay muchos intercambios, donde vienen maestros de diferentes lugares y se pueden quedarse a dormir y se intercambian conocimiento. En 1989, il a pu participer à la première cérémonie de consécration des trois hôtels en fait, qui a eu lieu au temple du nuage blanc à Pékin. En 1989 participó en la primera ceremonia de los 3 altares de Santa Antacie. En 1989, la primera vez que se pudo rehacer esta ceremonia en Baiyuan, en el templo de Pekín. Et il y avait plus de 100 participants et il est arrivé, il y a des examens, il est arrivé 3e. Había más de 100 participantes y hay exámenes y todo, y él llegó en el 3er lugar. Este señor. Ensuite, il est revenu. Je vais vous le montrer. Je vais en montrer. Es una entrevista de él. Donc ça c'est au mois d'août. En agosto. Una entrevista que le hizo en agosto. Dans son temps. 他们前2年去过的。 Il parle de méditation. Habla sobre la 尼 meditación. 古达也是一个好修心的地方。 Il dit que c'est très important de choisir un bon endroit pour méditer avec un bon feng shui parce que c'est là qu'on progresse plus rapidement. Él dice que es muy importante hacer la meditación en un lugar especial, escoger bien el lugar para poder tener una mejor recepción y así aprendemos mejor.